on peut considérer qu'elle est en extension géographique, aussi bien, je dirais, en Europe qu'en France. Et de plus en plus, nous, on a des retours du terrain de confrères ou de consoeurs qui exercent en zone historiquement non endémique, qui font des diagnostics de leishmaniose chez le chien et souvent sans historique de voyage au préalable, donc probablement des cas autochtones. Les chiens bougent, voyagent également avec leurs propriétaires, donc peuvent être amenés à aller dans des zones endémiques et revenir chez eux, dans des zones non endémiques. Donc on a ces mouvements d'animaux corrélés au mouvement des vecteurs, très probables, que sont les phlébotomes, qui sont des petits insectes piqueurs. Et on voit leur aire d'extension bouger et aller de plus en plus vers le nord de la France et le nord de l'Europe. Et il y a même des modélisations qui montrent que d'ici une trentaine d'années, l'aire de répartition des phlébotomes atteindra le nord de l'Europe. Les chiens que l'on voit en clinique, que l'on amène pour X raisons, présentent des signes cliniques. Ils sont séropositifs, ils sont infectés, mais ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg du pool de chiens qui, en zone endémique, peuvent être infectés, séropositifs et non malades. Il est très important que le vétérinaire reste le point central d'information et de formation, j'ai envie de dire, ou d'éducation des propriétaires, pour bien qu'ils comprennent qu'à la fois c'est une maladie du chien, mais c'est également une maladie de l'homme, et entre les deux intervient un vecteur. Donc pour la prévenir, cette maladie, pour prévenir l'infection d'un chien malade, avant qu'il soit malade, ça passe par l'administration d'antiparasitaires externes, mais qui doivent avoir un effet répulsif, c'est-à-dire empêcher la piqûre de l'insecte, parce qu'à partir du moment où il y a piqûre, il y a transmission. Que l'on peut, si on le souhaite, il y a des propriétaires de chiens qui le souhaitent, associer à une vaccination.